quand je ne porte pas le voile et la robe, car je crois que j'ai offensé Dieu. Et c'est un sentiment affreux que je ne veux pas sentir. Est-ce que vous faites la prière? Oui, je fais la prière. Et vous, pourquoi vous ne portez pas le voile et un long manteau ou une longue robe noire? Je sais pas, ça vient de... Je porte pas le voile ou bien... je sais pas, je suis habituée comme ça de mettre... J'aime bien me mettre simplement un pantalon, une veste, que de mettre le foulard, d'accord. Je suis convaincue qu'il faut le mettre. Je crois bien au bon Dieu, d'accord, mais je sais pas si je suis musulmane. Je suis musulmane, bien sûr. Je sais pas. C'est pour moi, oui, c'est pour mon plaisir comme ça. C'est très complexe. Je vais vous donner un exemple. Comme vous voyez, aujourd'hui, quand les femmes vont assister dans les mosquées à un certain nombre de conférences, pour une femme qui a vécu dans la campagne, c'est un progrès. C'est un accès à une culture. C'est un accès à un ensemble de connaissances qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est un élément que les gens sous-estiment. Alors que pour les femmes aujourd'hui, en ayant une certaine tenue, telle que le tchador, on a l'impression qu'elle a retrouvé une forme de liberté qui lui permet de sortir et elle est assurée d'une non-agression. Je ne me vois pas portant le tchador ou portant un voile quelconque parce que je considère que c'est un déguisement. Et je ne vois pas non plus ma fille porter le tchador. Même si elle le veut, même si c'est dans sa conception. Je ferai tout pour combattre chez elle ce désir de porter le tchador. J'ai une position tout à fait différente par rapport à celle de mon mari. J'aurais aimé qu'il dise, si ma femme demain décide de porter le tchador, je serai mécontent. Bon, il ne l'a pas dit, c'est sa conception. On a réussi effectivement à faire en sorte que les relations familiales priment sur les contradictions qui peuvent survenir. Mais à partir du moment où l'un des membres de la famille se déclare politiquement, déclare son affiliation politique, il y a conflit. Il y a conflit. Moi, je vis un conflit avec mon frère qui appartient au fils. On n'arrive plus ni à dialoguer, ni à discuter, il n'y a aucune possibilité de se rencontrer. Je voulais vous demander si depuis 2 ans, vous avez senti des changements dans votre vie privée autour de la question de la femme en Algérie. Depuis les événements d'octobre 88, je trouve que la situation de la femme est devenue encore plus compliquée qu'avant. Je ne suis plus libre comme avant. Il y a une contrainte qui a été créée et qui fait que maintenant les femmes font plus attention quand elles sortent. Ce qu'on appelle maintenant, c'est-à-dire l'intégrisme qui commence à naître en Algérie, quand il aborde l'islam, il aborde en termes de femmes. On ne parle que de femmes dans les mosquées, dans la rue, la femme, comment elle doit se comporter, comment elle doit s'habiller, comment elle doit travailler, avec qui elle doit travailler. On parle de mixité, etc., etc. Quand je vais à Alger, je ne peux plus m'habiller court, par exemple, comme avant. Je fais attention, j'ai peur d'être agressée, je fais attention à ce que je mets. Il y a une très grande rumeur quand il y a des filles qui sont agressées à Alger, il y a des filles qui sont agressées dans l'enceinte d'université, dans le site universitaire, etc. Bon, tout le monde dit que c'est le fils, on reste à vérifier. Question qui reste toujours à vérifier, et on ne connaît pas. On ne peut pas savoir la vérité. Mais c'est plus comme avant. Je peux même vous donner un exemple. L'année passée, j'étais à la cité universitaire à Alger. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Les filles ne sont plus actives comme elles étaient. La plupart des filles ont mis le voile. Il y a une certaine tristesse. Vraiment, c'est mort, c'est monotone. C'est vraiment... C'est mort. C'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'il y a, une dernière phrase, il y a une autocensure de la part de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle fait sa propre autocensure. C'est-à-dire, il y a des pressions, des menaces, et bien voilà.
se replie sur elle-même. Elle contribue en quelque sorte à sa propre soumission. الإسلام يطلب من المرأة أن تتحجب ولكنه لم يصف هذا الحجاب كيف يكون. المهم أن تستر المرأة كل عوراتها، والمعروف أن معروف في الإسلام ما هي العورات التي يجب أن تسترها المرأة، ونحن نطبق الشرع الإسلامي كما هو. الشروط يعني معروفة، ستر العورات حددتها السنة، أن يكون فضفاضا طويلا لا يظهر إلا الوجه واليدين. هذه هي. أنا بون جو بونس كو لا بوليغامي في الإسلام يعني رحمة بالنسبة للمسلمين. وأنا أعرف حاجة واحدة، أن الرجال قوامون على النساء. Quel est le rôle et la place de la femme dans votre système social? إن شاء الله سيكون لها مجال كبير من الحريات، من حيث أن الحريات مجالا للعبقرية وللإرادة الخيرة وللعمل الرسالي والحضاري. المرأة المسلمة مرأة رسالية وحضارية. هي الآن تتمتع بإمكانات عبقرية علمية وتكنولوجية ستساهم مساهمة فعالة بإذن